Hello friends, and welcome to this video and this platform. If you want people to respect you, you should respect them. It's a mutual something. Respect is a mutual something. The ambassador of the United States of America made a declaration accusing the government of South Africa of giving arms to Russia. C'est quand même terrible que des gens qui financent la guerre, les gens qui donnent les armes pour nourrir la guerre, sortent aujourd'hui pour bomber les tox dans un pays, dans un ton irrespectueux. L'ambassadeur de l'Afrique, des États-Unis en Afrique du Sud doit respecter les Sud-Africains. Moi, je pleure un peu, un tout petit peu Nelson Mandela, ce qui concerne sa politique étrangère. Nelson Mandela a fait une déclaration, je vous ai proposé ça ici, que vos ennemis ne sont pas forcément nos ennemis. Et vos amis ne sont pas forcément nos amis. C'est ce que l'ambassadeur américain en Afrique du Sud oublie. Ils ne peuvent pas prétendre dicter la politique étrangère de l'Afrique du Sud depuis Washington. Non. On a quand même des hommes dignes. Et Nelson Mandela avait dit ça clairement, que l'Amérique a ce cauchemar de l'Union soviétique et aujourd'hui la Russie. Il faut affaiblir ces pays parce qu'en termes de armes, en termes de technologie, ils se valent. Et un pays qui fabrique les armes, un pays qui est le premier exportateur des armes dans le monde, ça continue jusqu'à aujourd'hui. La Russie exporte les armes plus que tous les pays qui produisent les armes dans le monde. Et on vient dire, l'Afrique du Sud, il y a un bateau qui a accosté, un bateau russe qui a accosté en Afrique du Sud, et les Sud-Africains ont chargé les armes là-bas pour envoyer en Russie. Lisez bien l'histoire, c'est très important. La guerre contre l'apartheid qu'a mené Nelson Mandela et l'African National Congress a été financée par la Russie, le Cuba, le Zimbabwe, la Rhodésie du Nord a aussi profité de cela. C'est pour cette raison que même le président zambien a dit clairement que on ne peut pas le dicter ce qu'il doit faire avec la Russie ou pas. Non, non, non. Quand l'ambassadeur américain fait cette sortie-là, normalement, si Cyril Ramaphosa était un homme, on devrait le renvoyer de l'Afrique du Sud. D'abord, renvoyer. Il y a des pays qui refusent. Le Tchad a renvoyé l'ambassadeur de l'Allemagne. Ils ont dit on ne veut pas de ce monsieur. L'Afrique du Sud peut faire la même chose. Ce n'est pas un petit pays en Afrique. C'est un pays quand même de BRICS. Il faut qu'on ait des gens courageux. Pourquoi Ramaphosa n'a pas renvoyé ce monsieur? Quand au Parlement, le chef de l'opposition lui pose la question sur les armes que l'Afrique du Sud aurait envoyées en Russie, il était étonné. Le président de la République est étonné. Mais c'est ton condescendant que utilisent les Américains dans les pays des autres. On ne peut pas utiliser ça aux États-Unis. Est-ce que l'ambassadeur de l'Afrique du Sud aux États-Unis peut s'adresser comme ça aux Américains sans informer les services secrets, sans informer le gouvernement, organiser une conférence de presse et lâcher les choses comme ça? On va le renvoyer le même jour. Donc, les Sud-Africains, les autres pays africains doivent demander qu'on les respecte. Si vous voulez qu'on vous respecte, respectez votre vis-à-vis. Ce manque de respect, on en a assez de ça. Cet ambassadeur, autant c'est un noir. Il se croit le représentant de Dieu sur terre qui a le dernier mot de la vie et la mort. Non, non, non. Naledi Pandor avait dit clairement à Blinken, vous ne devrez pas nous dicter ce qu'on doit faire. Ce n'est pas à vous de choisir nos amis. Et le président sud-africain doit faire exactement la même chose. Pourquoi est-ce que ce monsieur vient? Il se prend même pour qui? Il est où? Il avait même gaffé une fois, la première fois, en parlant des attaques sur le sol sud-africain, sans informer les Sud-Africains. Donc, il a un renseignement qui concerne l'Afrique du Sud. Il fait peur à la population que de donner l'information au gouvernement sud-africain pour pouvoir stopper ces attaques-là. Il fait peur. Il communique comme il veut. Non.
nous ne devrons pas accepter cela chez nous. Si vous demandez qu'on vous respecte, respectez l'autre. Et si l'autre ne veut pas se respecter ou se faire respecter, mais on lui manque de respect, c'est de ça qu'il est question, on le renvoie. L'Afrique du Sud, c'est un pays indépendant. C'est un pays qui devrait avoir les hommes de qualité. Bon, qui a les hommes de qualité, mais que le président aujourd'hui, je ne sais pas ce qui l'anime, je ne sais pas pourquoi le président Ramaphosa se comporte de la sorte. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer, mais je suis sûr que si c'était quelqu'un d'autre, on a vu Jacob Zuma, par exemple, il devait faire une sortie à l'Assemblée nationale, là, il devait dire que cet ambassadeur doit fermer sa gueule. Il était capable de dire cela. Même Thabo Mbeki était capable de lui dire ferme ta gueule et le convoquer. Il faut le convoquer et le renvoyer aux États-Unis. Les Américains peuvent envoyer un autre ambassadeur. Ce n'est pas sérieux. C'est un manque de respect qui n'est pas sérieux. On a vu la jeune cas Julius Malema, d'autres personnes. C'est quoi cette affaire-là où les gens n'ont pas le droit de faire le business avec qui ils veulent, juste parce que les Américains ne sont pas contents? Pas les Américains, juste parce que les ligues compradors à Washington, les démocrates qui sont là, qui sont des va-t-en-guerre, qui ont oublié que la vie change, le monde est en train de bouger, qui restent dans l'ancien logiciel. Non, respectez l'Afrique du Sud, respectez les autres pays. Si vous envoyez le riz à Guadalajara, au Mexique, nous pouvons aussi envoyer l'huile de palme en Malaisie. Je prends cette image-là seulement comme ça pour vous dire que nous avons le droit, les pays africains, à aider qui on veut. Nous avons nos amis et nos amis ne sont pas forcément vos amis. Et vos amis ne sont pas forcément nos amis. On n'a pas les mêmes intérêts. On n'a pas les mêmes intérêts. Il faut arrêter de parler aux pays africains avec condescendance. Il faut arrêter de manquer le respect aux pays africains. Les Sud-Africains, soyez comme les Maliens, soyez comme les Burkinabés. Je parle des leaders parce que je sais que le peuple sud-africain est un peu plus fort, c'est un peu plus résilient. Mais est-ce que le leadership actuel en Afrique du Sud a le courage nécessaire de faire certains gestes? J'en doute. Mais ce pays reste toujours le pays des Madiba. Donc, il faut respecter l'Afrique du Sud. L'ambassadeur américain doit être corrigé. Les amis, c'est un plaisir de vous savoir nombreux. Regardez les vidéos sur cette plateforme. Thank you very much. God bless you. Bye bye.